Alors, gloire au Seigneur qui nous a une fois de plus rassemblés ce soir. Shalom à tous. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur le thème « Comment utilises-tu ta langue ?» ou encore plus simplement possible, l'usage de la langue. L'usage de la langue. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Si tu as ta Bible, tu peux prendre avec moi 1 Pierre chapitre 4 et nous allons lire le verset 11. 1 Pierre chapitre 4, le verset 11. Comme je disais tout à l'heure, nous allons partager sur l'usage de la langue. Je lis 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et bien-aimés, l'usage de la langue. Dans le passé, avant que la science ou le domaine médical ait tout ce que nous avons aujourd'hui pour faire le bilan sanitaire ou pour faire le checking, les anciens médecins, pour savoir si quelqu'un était malade, regardaient principalement 3 choses. Premièrement, ces médecins-là regardaient les yeux. Ils regardaient les yeux à travers la disposition ou la forme, je dirais, la position des yeux. Ils pouvaient savoir si quelqu'un était malade. En dehors des yeux, d'autres regardaient quelquefois la paume de la main et d'autres regardaient la langue. Donc, la position de la langue, la disposition de la langue, l'état de la langue révélait si vous étiez malade ou pas. Alors, spirituellement, nous pouvons aussi, bien aimer, vérifier ou examiner notre vie sur ces 3 points. Les yeux, ici, parlent de la vision. On peut savoir si un chrétien est malade par rapport à sa vision. Seigneur Jésus a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil fonctionne bien, alors tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil ne fonctionne pas bien, tout ton corps sera dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, comme je disais, les docteurs de cette époque regardaient les mains. Les mains ici parlent des œuvres, des actions. Les actions d'une personne peuvent révéler si elle est malade spirituellement. Nous pouvons ajouter, on pouvait aussi regarder les pieds, la marche. La marche d'une personne peut aussi révéler si cette dernière est malade spirituellement. Mais ce soir, nous voulons toucher uniquement la langue. Lorsqu'on regardait la langue, on pouvait savoir s'il y avait une maladie dans le corps. Alors, le Seigneur Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu chapitre 6, si je ne me trompe pas. Soit Luc 6 ou Matthieu chapitre 6. Je vais rapidement retrouver ça pour nous. Non, donc c'est Luc chapitre 6. Là, j'ai pas vu ça dans Matthieu, donc c'est dans Luc chapitre 6. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Luc chapitre 6, du verset 40,
Lisons seulement le verset 45. Bon, pour plus de compréhension, on commence à partir du verset 43 jusqu'à 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, c'est-à-dire c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc nous comprenons que ce qui sort de la bouche révèle l'état du cœur. Donc on reconnaît la maturité d'un chrétien, la disposition du cœur d'un chrétien aussi par sa façon d'utiliser la langue. Vous savez, dans l'une des manifestations ou l'un des dons que donne le Saint-Esprit, c'est de parler en d'autres langues. Souvent, les gens cherchent à parler en langue. Mais bien aimé, le parler en langue, c'est bien. Nous devons savoir aussi que le Saint-Esprit nous aide à maîtriser aussi notre langue maternelle, c'est-à-dire notre langue intelligible. Allons un peu dans Jacques. Je crois que c'est Jacques qui a beaucoup parlé de l'usage de la langue. Donc, nous avons vu ici que la base, le fondement de la langue ici, c'est le cœur. Donc, la langue est étroitement liée au cœur. C'est ce qui se trouve dans le cœur qui s'exprime au niveau de notre langue. Lisons ce que l'apôtre Jacques écrit ici sur la langue. La Bible dit ceci. Dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, on peut commencer à partir du verset 1er. La Bible dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, en étant même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons l'homme fait à l'image de Dieu. On peut d'abord s'arrêter là. Bien-aimés, c'est sérieux ce que nous venons de lire. La Bible dit que l'homme a pu dompter plusieurs animaux. Mais la langue, il dit c'est le monde de l'iniquité. C'est sérieux. Rien que ta langue peut t'emmener en enfer. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons faire très attention de la façon dont nous utilisons notre langue. Car il est écrit, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Car nous rendons compte à Dieu de toutes paroles vaines qui sortiront de nos bouches. Le savez-vous? Disons ça quand même. C'est dans Matthieu chapitre 12, du verset 36 au verset 37. Je vous le dis,
Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, on reconnaît la maturité d'un chrétien par l'usage de sa langue. La Bible dit, si quelqu'un veut montrer qu'il est mature, alors qu'il sache tenir sa langue en bride, qu'il sache se maîtriser, qu'il sache réfléchir avant de faire sortir un mot. La Bible appelle la langue ici le gouvernail, ce qui conduit la vie d'un homme. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Le livre des Proverbes dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime parler doit aussi supporter les conséquences. Dieu a tout créé par la parole. Tout a été créé par la parole de Dieu. Donc, lorsque nous libérons les paroles, nous devons savoir que ce sont des sémences qui finiront par se reproduire. Alors, quelles sont les sémences que tu plantes? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que ce sont des paroles qui édifient ou ce sont des paroles qui détruisent? Écoutez ce que l'apôtre Pierre a dit. Nous avons lu ça dans 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Que chacun de vous, lorsqu'il parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Donc, lorsque j'ouvre ma bouche pour parler, je suppose que c'est Dieu qui parle ou c'est Jésus qui parle. Puisque la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si Christ vit en moi, quelles seraient les paroles qui sortiraient de la bouche de Christ? Tout ce que Christ ne peut pas dire, alors je ne permettrai pas à ma langue de le dire. Même si je suis stressé à l'intérieur, même si je suis fâché, alors je ferai attention à ce qui sortira de ma bouche. Et nous avions dit tout à l'heure que la base de la langue, c'est le cœur. Et quand on parle du cœur ici, ce n'est pas cet appareil, c'est plutôt l'homme intérieur. Or, nous savons tous que l'homme intérieur est bâti par ce que nous écoutons et par ce que nous voyons. C'est pourquoi fais attention aux choses auxquelles tu es souvent confronté ou aux choses avec lesquelles tu passes souvent tes journées. Je parlais à je ne sais pas si pour l'appeler frère, mais un monsieur chrétien qui, quelquefois, il passe son temps à écouter la musique profane. Et dit-il que quelquefois, il y a des bons conseils là-bas. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas sur le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Lui, c'est un méchant, il n'a pas le Saint-Esprit. Quel conseil peut-il te donner? Faisons très attention. Ce que tu écoutes et ce que tu vois, tu finis par le devenir. Tous ici, nous sommes ce que nous sommes. Les noms que nous portons, en effet, lorsque nous sommes nés, quand nous étions enfants, nous avions une fois écouté ce nom, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois qu'on appelle ce nom, on se retourne, se dit que c'est nous. Frère, ce que tu écoutes souvent finit par devenir ta personne et ta personnalité. Fais très attention à ce que tu écoutes. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De la même façon, vous connaîtrez le mensonge et le mensonge vous liera. Qu'est-ce que tu écoutes souvent? Qu'est-ce que tu vois souvent? C'est ce que tu finiras par exprimer. Je parle français parce que j'ai plusieurs fois écouté le français. Si je suis exposé à une autre langue, je parlerai souvent cette langue-là. La langue peut être un comportement de nous. Ça peut être un milieu. Qu'est-ce que vous apprenez souvent? Qu'est-ce que vous voyez souvent? Vous finirez par parler cette langue-là. Bien-aimé dans le Seigneur, comment utilises-tu ta langue? Comment utilises-tu ta langue devant ta femme? Est-ce que lorsque tu parles à ta femme, ce sont des paroles que Dieu aurait dites? Lorsque tu parles à tes enfants, est-ce que ce sont des paroles que Dieu pouvait prononcer? Parce que, bien aimé, la Bible dit la langue est un feu. Par la langue, tu peux blesser une personne et que cette personne peut rester blessée toute sa vie. Faisons très attention lorsque nous parlons.
On doit se poser des questions. Ce que je veux dire, est-ce que ça viendra pour édifier? Parce que la Bible dit, lorsque nous parlons, nous devons édifier les autres. Nous devons encourager. Mais nous trouvons souvent de plus en plus des hommes qui prennent plus de temps ou encore s'acharnent aux autres, qui font plus des remarques, qui n'encouragent. Je donne un exemple, par exemple, dans un couple. Un monsieur qui, à chaque fois qu'il rentre du travail, il constate seulement lorsque la nourriture a été mal préparée. Oh non, il y a trop de sel. Oh non, il y a telle épice qui manque, etc. Non, la nourriture n'est pas prête. Non, il y a telle chose qui manque. Oui. Est-ce que vous prenez aussi le temps de dire, ah, ma chérie, vraiment, aujourd'hui, tu as bien préparé. Quelquefois, la personne s'est sacrifiée pour chercher à te faire plaisir. Mais quand tu arrives, même si tu constates que c'est pas ça, commence d'abord par dire merci. Commence d'abord par apprécier. Et tu dois savoir comment faire passer la remarque de telle sorte que l'autre ne soit pas choqué, de telle sorte que l'autre ne soit pas blessé dans le cœur. Parce que tu peux donner une information, mais ta façon de donner l'information peut blesser. Je donne un exemple simple. Tu vas par exemple au marché, tu vas acheter une chaussure, tu vas chez le premier vendeur, tu essaies la chaussure, tu sens que la chaussure, c'est trop serré. Et ce vendeur-là te dit, ah, je pense que cette chaussure-là est trop petite pour votre pied. Tu vas chez un autre vendeur. Tu vis la même chose. La chaussure est petite. Mais celui-ci te dit, non, je pense que vous avez un gros pied. Vous voyez, c'est la même, en fait, c'est le même message. Mais la façon de transférer le message ou encore le point focal du message peut blesser comme ça peut encourager. Si aujourd'hui, par exemple, je vais chez un vendeur qui me dit, ah, monsieur, je pense que cette chaussure-là est trop petite par rapport à votre pied. Donc, la personne s'est focalisée sur la chaussure. Le défaut, c'est la chaussure, pas mon pied. Un autre jour, je pourrais repartir chez lui parce que je serai moins blessé. Mais chez l'autre qui me dit, par exemple, non, monsieur, vous avez un gros pied, cette chaussure-là ne peut pas vous aller, ça serait comme une insulte. Donc, vous voyez que c'est la même information, mais la façon de transmettre l'information peut, aujourd'hui, par exemple, me faire mal au cœur et me pousser à ne plus repartir là-bas. Pourquoi? Parce que cette personne-là a mal utilisé sa langue. En effet, cette personne était centrée sur mon défaut au lieu d'être centrée sur la chaussure. C'est ce que nous faisons. Par exemple, je remets sur la table l'exemple de la nourriture. La nourriture, par exemple, est trop salée. Tu viens, tu constates que la nourriture est trop salée. Ah, ma chérie, vraiment, tu as très bien préparé. Je pense que prochainement, il faut doser un peu le sel. Tu vois, ça fait moins mal que de dire, cette nourriture-là, je n'aime pas cette nourriture. Tu as mal préparé. Il y a trop de sel. Tu vois, ça fait mal. Mais la première réponse, la première réaction peut encourager encore la personne à mieux faire. Je vous dis la vérité. Lorsque vous encouragez les gens, lorsque vous appréciez les gens, cela pousse ces gens-là à mieux faire. Voilà pourquoi ne soyons pas trop centrés sur les erreurs des gens. Ne soyons pas trop centrés sur les faiblesses des gens, mais regardons plus à ce qui fait leur force. En ce qui concerne les faiblesses, survolons-les et encourageons-les à mieux faire. Et vous verrez que ces gens-là feront mieux. Mais que de les critiquer, de les rabaisser, bien aimé, là, nous n'utilisons pas notre langue de la bonne façon. On ne doit pas utiliser notre langue pour parler toujours de ce qui est négatif. Nous devons utiliser notre langue pour dire ce que nous voulons voir et non ce que nous ne voulons pas voir. Je crois que c'est Job qui avait dit ça. Il dit, les choses que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu dis souvent de ta vie? Oh, j'aime David lorsqu'il dit, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît. Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Qu'est-ce que tu dis de la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu dis de la vie de ton mari?
Bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois, c'est toi-même qui détruis ton mariage parce que tu as un mauvais langage. Qu'est-ce que tu dis de ta femme? Quelquefois, c'est toi-même qui détruis la vie de ta femme. Encourage ta femme. Moi, je croisais un frère comme ça. Non, ma femme, vraiment, je ne sais pas si elle est née de nouveau. Celle-là, c'est une diable. En tout cas, celle-là, vraiment, c'est une diable. Je ne sais pas si vous dites diable. Si celle-là, vraiment, je ne sais pas comment elle est. Elle n'aime pas la prière. Elle n'aime pas, elle est toujours lourde en ce qui concerne la prière. Elle n'aime pas jeûner. Elle n'aime pas méditer la parole. Qu'est-ce que toi, tu fais pour qu'elle puisse devenir forte dans la prière? La Bible dit que les faibles, pardon, les forts soutiennent ceux qui sont faibles. Qu'est-ce que tu fais en retour? Tout ce que tu sais faire, c'est de la critiquer. Mais si tu étais vraiment proche de Dieu, si tu étais vraiment oint, certainement, le fait que tu sois oint, tu devais la drainer vers toi. Pourquoi tu n'arrives pas à la drainer? Pourquoi? Parce que tu regardes trop à ses faiblesses. Tu veux que ce que toi tu as appris, souvent nous sommes comme ça, nous les hommes. Quelquefois, ça nous a pris 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour apprendre des choses ou pour commencer à mettre en pratique ce que nous avons appris de la parole de Dieu. Mais nous sommes tellement durs avec les autres, quelquefois, nous voulons que ce que nous avons appris en 5 ans, que les autres puissent les mettre en pratique après 4 mois. Soyons flexibles avec les autres, mais durs avec nous-mêmes. Soutenons ceux qui sont faibles. Supportons les faiblesses de ceux qui sont faibles. Et essayons de les comprendre et trouvons des méthodes pour les encourager à grandir. Mais ne les rabaissons pas, ne les méprisons pas et ne les décourageons pas. Notre langue devait être, bien aimée, une arme pour édifier, une arme pour encourager, une arme pour apprécier. Vous savez, quand vous appréciez une personne, bien aimée, vous ne savez pas ce que ça peut faire dans le cœur d'une personne. Soyons de ceux-là qui apprécient. Soyons de ceux-là, bien aimés, qui savent encourager dans n'importe quel domaine. Vous qui avez des enfants, même si l'enfant n'a pas bien travaillé à l'école, ne dis pas à l'enfant tu es idiot, ne dis pas à l'enfant tu es bête. Parce que, bien aimé, si tu dis ça à l'enfant, l'enfant finira par être bête. Dis à l'enfant, je sais que tu es intelligent, mais tu es simplement un peu désordonné, un peu négligent. Je sais que la prochaine fois, ça va aller. Apprenez à encourager les enfants. Il a fait un petit dessin. Encourage l'enfant. Waouh, vraiment, tu as bien fait. Vous savez, ça encourage et ça donne à l'enfant la force de bien faire. Bien aimé, regardez un peu. Si vous lisez bien les épîtres de Paul, vous allez constater quelque chose. Paul commençait ses épîtres toujours par encourager. Même à l'église de Corinthe, où il y avait des chrétiens les plus charnels, il a commencé ses deux épîtres aux Corinthiens par les encourager. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce qui vous a tout donné. Et après, il a fait des reproches. En effet, si tu veux que tes remarques puissent trouver une place de choix dans le cœur d'une personne, avant de faire une remarque, commence d'abord par l'appréciation. Et tu verras que la remarque trouvera une place. En effet, c'est comme un tableau. Tu ne peux pas écrire dans le vide. Il faut d'abord placer le tableau afin d'écrire. Le tableau, bien aimé, c'est l'appréciation. Place d'abord l'appréciation et quand tu vas écrire la remarque, la remarque, bien aimé, trouvera une place de choix dans le cœur. Un prof avait demandé à ses enfants, il avait fait un exercice, car tout le monde avait raté. Il a pris un papier, un gros papier blanc, sur lequel il a mis un petit point noir. Il a demandé aux enfants, que voyez-vous? Toute la classe, il y a un petit point noir au milieu. Vous êtes sûr? Ok. Après, il leur a dit, vous avez tous manqué. Parce que moi, je vois un papier blanc avec un point noir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, voilà la nature de l'homme. L'homme voit toujours ce qui est mauvais dans l'autre. L'homme voit toujours les faiblesses, l'homme voit toujours des erreurs. Vous aurez certainement à dire, puisque je n'ai pas dit qu'est-ce que vous voyez dedans, mais qu'est-ce que vous voyez dans ma main? Dans sa main, il y avait d'abord un grand papier blanc avec une tache noire. Vous devez dire, j'ai vu un grand papier blanc et nous voyons un grand papier blanc et une tache noire. Ça veut dire quoi? Apprenons à apprécier, apprenons à encourager. Et vous verrez que, bien aimé, l'atmosphère même de la maison va changer. Ô mari et femme, apprenez à vous apprécier. N'insistez pas sur les erreurs. N'insistez pas sur des faiblesses. Là où tu trouves que l'autre est faible, prie pour lui. Aide-le à surmonter cette faiblesse. La Bible dit, Dieu avait créé l'homme. Vous savez, Dieu est parfait. Tout ce qu'il crée, c'est dans la perfection. Mais pourquoi
Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il fallait que la femme soit là pour l'aider. Dieu a permis que la femme soit là pour l'aider parce que Dieu avait créé l'homme en, en faisant de telle sorte que qu'il y ait des manquements qui devaient être comblés par l'autre. Bien aimé, c'est comme ça. Lorsqu'on rentre, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'emmène à parler du mariage ce soir, mais lorsque les hommes rentrent dans le mariage, en fait, c'est deux personnes qui sont imparfaits qui rentrent en relation. Alors, si nous rentrons en relation, nous n'avons pas besoin, bien aimé, de chercher la perfection chez l'autre. Je sais que je suis imparfait, même si je ne trouve pas mes faiblesses chez l'autre, ces faiblesses peuvent être ma force et ma force peut être ses faiblesses. Et je dois l'aider à surmonter ses faiblesses. C'est comme ça dans le mariage. Pourquoi toi qui n'es pas parfait, tu veux trouver la perfection chez l'autre? Ce n'est pas normal. Même si tu parais être un peu plus parfait, un peu plus spirituel, et certainement tu as aussi des faiblesses. Apprends à aider l'autre à surmonter les faiblesses. Apprends à fortifier l'autre et vous verrez que vous irez loin. Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Utilisons bien nos langues, que nos langues soient des instruments pour réjouir les autres, pour fortifier les autres, pour encourager les autres. Alors, nous serons des hommes vraiment spirituels. Il y a une autre chose que je voulais quand même ajouter ici. Notre langue peut être un moyen qui peut nous pousser à nous enflammer de colère ou bien aimé, l'éteindre pour ne pas que nous puissions avoir des crises de colère. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est en colère, qu'il reste calme, qu'il soit prompt à écouter et lent à parler et lent à se mettre en colère. Si vous êtes en colère, alors ne parlez pas. Ne parlez pas quand vous êtes en colère. Si tu sais que ce que tu veux dire ne vient pas pour édifier, si tu sais que ce que tu veux dire ne vient pas pour encourager, mais ça vient pour blesser, alors ne parle pas. Ferme ta bouche et prie que Dieu te fortifie afin de changer ton cœur. Alors, tout ce que tu sortiras de ta bouche, tu vas être une bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse. On continuera prochainement, si le Seigneur le permet, vu que le temps nous fait défaut. Amen.